Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, je me nomme Destinée. Je vous souhaite encore la bienvenue sur ma chaîne Loyauté du cœur. Alors, sur cette chaîne, je vous propose des exhortations, des conseils, des histoires vraies, des témoignages. Alors, sans plus tarder, je vous invite à liker la vidéo, le pouce bleu s'il vous plaît, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification. Comme ça, dès que je publie une vidéo, bim, vous avez la notification et ensuite vous voilà sur la chaîne. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue sur Loyauté du cœur. Alors la famille, bienvenue encore sur Loyauté du cœur. J'espère que vous allez bien et même si ça va pas avec Dieu, ça va toujours aller. Parce qu'avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, je viens vous parler de cette histoire-là, de ce prédateur-là. C'était un monsieur qu'on surnommait par Kangambandi. Et il venait d'une autre ville, il revenait de la ville de Pointe-Noire. Et on l'avait affecté pour Brazzaville. Et moi, je suis née, grandie à Brazzaville. Il est arrivé sur Brazza, mon père. Tellement c'est une personne qui est très accueillante, une personne qui est très gentille et tout. Donc il avait accueilli ce monsieur-là comme si c'était, on va dire quoi, son petit frère quoi. Parce qu'on peut pas dire son fils vu qu'il était quand même âgé. Et tout. Donc il venait souvent à la maison, il venait jouer avec nous. C'était vraiment l'oncle qu'on avait toujours voulu avoir parce qu'il jouait beaucoup avec nous et puis nous ramenait toujours ce qu'on aimait, donc les friandises, les confiseries et tout, les petits jus bissap, tangawis et tout. Et en tout cas, l'Alaska, les petites glaces, vous voyez, tout ce que les petites filles aiment au pays. Il faut savoir qu'à cette époque-là, nous, on n'avait pas de garçons chez nous, on était encore que des filles. Donc, il venait souvent à la maison jouer. Mais moi, particulièrement, il m'aimait bien. Il aimait plus passer du temps avec moi. Et moi, je l'appréciais bien. C'était mon tonton. Mon tonton qui était gentil. Et les enfants aussi. Dès qu'on les donne des petits biscuits, des petits quoi, ça achète la confiance de l'enfant. Il a acheté mon confiance. C'était mon tonton. Tu dis quoi même? C'était mon tonton. Je l'aimais beaucoup. Et après, je pense que je devais avoir 11 ou 10 ans comme ça. On devait me faire mon anniversaire, c'était en mai, on devait me faire mon anniversaire, mais l'anniversaire allait se passer un dimanche. Donc maman avait fait les cartes d'invitation que j'étais censée aller partager. Et donc quand je suis venue le matin, je lui ai dit que moi je vais aller partager les cartes d'invitation et tout, je vais aller de l'autre côté de l'arrêt SEG parce que j'avais des amis qui habitaient de l'autre côté de l'arrêt SEG là. Donc j'aurais partagé les cartes d'invitation là-bas et tout. Je lui ai demandé s'il pouvait m'accompagner, un truc comme ça, si je me rappelle bien. Et il m'avait dit qu'il ne pouvait pas m'accompagner parce que je pense qu'il était occupé ou quoi que ce soit là. Donc je me suis dit, ok, d'accord. Maman a dit, de toute façon, tu peux partir seule, non? Tes amis, là, ils habitent pas loin. Donc tu peux aller vu que c'est pas loin de la maison. C'est juste en fait à la sortie du camp. Donc c'était même pas loin de la maison. Donc j'ai partagé les cartes d'invitation à ceux qui étaient aux alentours, aux enfants du camp. Et puis après, il fallait que je puisse aller de l'autre côté pour aller partager ces mêmes cartes d'invitation là. Donc, pendant que je marchais, il faut savoir qu'en quittant le camp, il y a comme une petite forêt artificielle là. Mais il faisait jour, donc tu dépasses juste la forêt et puis tu arrives de l'autre côté de l'arrêt SEG. Je pense que c'était même cette forêt-là qui divisait le camp de l'arrêt SEG. Donc, j'ai commencé à me diriger. Et je vous assure, j'ai pas compris. J'ai reçu une double là, non? On m'a doublé, je suis tombée. Et quand je tombe, la personne qui vient sur moi directement, c'est mon tonton là. Vous imaginez? Un tonton que tu aimais, un tonton en qui tu avais confiance en fait. Que je te disais que lui, il va me protéger. Lui, il m'aime comme si j'étais sa fille. Et il aimait tellement me soulever et tout. Je ne peux pas imaginer ça. Mais il est monté sur moi. Il a commencé à chercher à me déshabiller, enlever tout ce que j'avais en bas. Et tout. Et avec force. Je vous assure que je n'ai pas compris. J'ai mordu ce monsieur-là. Je l'ai tellement mordu que lorsqu'il a crié, j'ai pu courir, repartir à la maison. Et je me dis, si ce n'était Dieu en fait, comment j'allais avoir cette force-là? Le gars, il était tellement gaillard, grand de taille. J'ai pu le mordre
Et j'ai fui, je suis allée à la maison. Quand je suis allée à la maison, on pleure parce que je courais et je pleurais. Je suis arrivée à la maison, j'ai dit à papa que il y a tonton Kadam Bandji là, vraiment. Il m'a doublé, il est monté sur moi et tout. Il voulait m'enlever le pantalon que j'avais, mais je sais pas, j'ai pu mordre et puis j'ai fui. Papa dit, ah bon, comment est-ce qu'il peut faire des choses comme ça? Moi, je l'ai reçu ici comme mon petit frère et tout et tout. Mon papa est parti dans la caserne. Quand il est parti dans la caserne, il est revenu. Maman lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe et tout et tout. Papa a dit que non, il devait aller en parler dans la chambre. Et moi, maman m'a laissé, je suis restée. J'étais vraiment plus en moi en fait. En fait, quand je revoyais la scène, je vous assure que jusqu'à présent, j'ai cette image-là dans ma tête. Je revoyais tellement la scène que j'arrivais pas à comprendre. En fait, moi-même, je comprenais pas ce qu'il voulait me faire. Pour moi, c'était seulement, il voulait enlever mon pantalon, il voulait enlever mon pantalon. Je comprenais pas que c'était une tentative de VIOL en fait. Je pouvais pas imaginer ça en fait. Donc, quand ils sont revenus, ils n'ont plus parlé de ça. Le tonton, il venait plus à la maison et tout. Et même quand il passait derrière la maison, souvent, moi, quand je le voyais, je fouillais parce que déjà, il m'avait traumatisé. Et un jour, un soir, comme ça, là, on avait entendu un coup de feu retentir et tout. On s'est tous réveillés et tout et tout. On est sortis. Tellement on habitait au coin, en fait, on est sortis. Pendant qu'on sort, il y avait déjà des bruits, en fait, des autres personnes qui étaient sorties de leur maison, en fait. Et papa nous a demandé de rentrer dans la maison, vous ne sortez pas. Donc, papa est parti, il a vu ce qui s'est passé, mais il est revenu. Il a dit à maman, à nous, il n'a pas dit. Maintenant, nous, le lendemain, on est les enfants du camp, non? Il y a nos amis et tout qui habitent avec nous au camp. Donc, maintenant, on allait voir d'autres amis, on a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et nous, après, nos amis là m'ont dit que non, on a tiré sur Karambadji, on a tiré, il est mort. On a dit que non, il est pas mort. Mais il a fait quoi? Le même gars était allé dans la maison d'un autre militaire. Lui là, c'était, je pense, un caporal-chef. Il était rentré dans cette maison-là, dans la chambre de sa fille. Et il voulait violer sa fille. Et quand la fille avait crié, le monsieur est sorti directement avec l'arme. Il a tiré sur lui. La balle lui avait atteint, je pense, au pied. Un truc comme ça, si je me rappelle bien, au pied. Maintenant, après, nous n'arrivait pas à comprendre, en fait. La personne a essayé, moi, de me faire la même chose. Il est allé faire ailleurs, on a tiré sur lui. Pourquoi on ne peut pas l'arrêter, en fait? Et après, il y a un monsieur qui était venu, en fait, raconter, je pense que c'était au père ou à la mère de mon ami, que le monsieur, on ne peut pas l'arrêter, en fait. On peut le mettre en prison parce que c'était le petit frère d'un général dont je veux taire le nom. C'est le petit frère d'un général. Et même là où il était à Pointe-Noire, il avait VOILE, un enfant de 2 ans. Il avait fait ça bien fort. Un enfant de 2 ans. De 2 ans. Et c'est comme ça, pour éviter qu'on puisse l'arrêter là-bas, on l'a transféré à Brazzaville. Mais vu que, en fait, il sait tellement s'y prendre avec les enfants que vous n'avez pas idée, enfant. Quand il arrive, il te soulève, il te donne des biscuits, des bonbons et tout et tout. Il est tout le temps là, il va voir ton cahier, t'aider avec des opérations. En fait, tu peux pas imaginer que c'est un manipulateur, en fait, que cette personne-là, c'est un pervers. Tu peux pas imaginer ça. Donc, c'est pour ça qu'on pouvait rien lui faire parce que son frère le protégeait tout le temps. Oh. Mais au moins, on l'avait tiré. Et après ça, on n'avait plus revu. Donc, je ne sais pas si on l'avait encore transféré ailleurs. Vu que ce frère-là a l'habitude d'étouffer les bêtises que son frère fait à tout moment. Il pense que c'est l'aider, c'est le faire du bien comme ça. Pour moi, je ne sais pas. C'est vraiment l'histoire que moi j'ai vécue. Et aujourd'hui, je donne... Je fais ce témoignage-là. Pourquoi? Parce que pour ma part aujourd'hui, tellement je crois en Dieu, je me dis que c'est Dieu qui m'avait sauvé. Ce monsieur-là, avec la force qu'il avait, hein, s'il voulait, il voulait me mougou ce jour, il voulait me manger toute crue là, il devait le faire parce qu'il avait toute la force nécessaire. Ma petite force que j'avais, ma petite taille que j'avais, ne pouvait rien faire devant lui. J'avais pas le poids en fait. Mais je me dis que c'est Dieu qui est venu me sauver à cet instant-là parce que Dieu n'avait pas voulu que ma vie soit détruite comme ça. Et peut-être Dieu ne voulait pas que je puisse passer par ça en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais franchement pour moi, c'est vraiment Dieu qui m'avait sauvé. Imaginez ce qu'il devait me faire. Imaginez s'il était passé à l'acte, comment j'allais me ressentir. Est-ce que j'allais même vivre? Est-ce que ça allait même pas me tuer en fait? Est-ce qu'il n'allait pas finir avec ma vie? Franchement, Dieu, il est merveilleux. Quand je dis toujours que Dieu a un plan merveilleux pour tout un chacun,
c'est pas faux en fait. Dieu est celui-là qui protège, c'est vrai. Dieu est celui-là qui veille sur nous, c'est vrai. Même quand tu as un papa qui est militaire, qui sait manier une arme à feu. Mais ce jour-là, mon père n'était pas là. Mon père n'était pas là. Je me suis retrouvée face avec ce monsieur-là. Et comme je vous ai dit, c'était dans une forêt. Il y avait même pas des personnes qui passaient. C'était même pas en pleine nuit, c'était en plein jour. Il était peut-être 15h, 16h comme ça. Vous vous rendez compte? Mais Dieu là, c'est tellement papa responsable. C'est tellement un père fidèle qui n'a pas permis que je puisse passer par ce moment qui est atroce là. Désolée, excusez-moi. Alors que je vous dis, ayez toujours confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Seul Dieu, franchement, peut nous protéger. Seul Dieu peut veiller sur nous. Et seul Dieu prend soin de nous. Donc, c'était là ma petite histoire. Et depuis que ça s'est passé, c'est aujourd'hui que j'en parle encore. Parce que je me suis dit que je veux parler je veux témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a eu à faire dans ma vie. Mais je n'ai pas peut-être eu le temps dans le passé de témoigner ses bienfaits pour moi. Donc je pense que je veux faire une séance comme ça. Vu que la chaîne déjà, c'est exhortation, témoignage, conseil et tout. Je vais continuer à le faire. Donc le conseil que je pourrais apporter aujourd'hui, c'est de dire aux parents de faire attention. D'ouvrir les yeux, d'être sur vos gardes. Même si c'est votre frère de sang, même si c'est votre soeur de sang, peu importe la personne qui est à vos côtés. Quand vous avez des enfants, soyez vigilants, ayez les yeux grands ouverts. Tout le monde n'est pas celui qu'on croit être. Parce que l'apparence est trompeuse. Et l'homme là, l'homme est un loup pour l'homme. Il peut venir dans le but de venir te détruire, mais en détruisant ton enfant, il sait que tu seras détruit pour t'atteindre. Donc soyez vigilants. Soyez toujours à l'écoute de ce que vos enfants vous disent. Et ne permettez même pas la personne qui appelle. Non, c'est ma petite femme. Non, c'est ma petite femme et tout. Ne permettez pas ça. C'est pas ta femme, c'est ta nièce, c'est ton enfant. Répondez toujours avec dureté comme ça là. Réprimandez la personne. Non, c'est pas ta femme, c'est ton enfant. Comme ça, au moins, si la personne avait ces idées-là, que ça puisse s'enlever. Puis, demeurez toujours en prière. Priez toujours pour la protection de vos enfants. Parce que seul Dieu protège véritablement. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. C'est vrai que hier, j'ai posté une adoration, comme je vous l'ai dit dans la vidéo. J'ai eu à cœur de faire ça. C'était même pas dans le programme. Mais voilà quoi, je poste la vidéo comme toujours. Je poste toujours après 2 semaines. Parce que j'ai passé de temps avec l'école, le boulot et tout. J'essaie de faire de mon mieux. Pour ceux-là qui se sont abonnés encore sur la chaîne, je vous souhaite encore la bienvenue. Et merci encore de me soutenir en vous abonnant, en likant les vidéos et en commentant, surtout commentant. Je me rends compte que vous n'avez pas trop commenté, je sais pas pourquoi, mais je vous invite à commenter. Quand vous commentez, vous likez la vidéo, YouTube propose la vidéo à d'autres personnes et comme ça ensuite, notre petite famille, cette famille de championnes va en tout cas s'agrandir parce qu'on est champion en Jésus-Christ. Alors moi je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, qui protège les membres de votre famille, qui protège vos enfants, qui protège, qui veille sur vous, franchement, qu'il est toujours ma mise en fait sur vous, qui vous couvre par ses plumes. Moi je vous dis à très bientôt, je vous aime beaucoup. À ceux-là qui sont malades, bon rétablissement, prompte guérison à vous, que Dieu vous bénisse. Ceux-là qui passent par des moments difficiles, que Dieu soit votre soutien, que Dieu soit votre consolateur. À ceux-là qui sont éprouvés et tout. Donc moi je vous dis à très bientôt, je vous aime bien et je vous souhaite que de bonnes choses. Bisous et bye bye.